Les événements les plus tristement célèbres de la vie de B.J. Jackson sont peut-être derrière lui. Mais nous affirmons qu'il a accompli de grandes choses depuis que le roi de la pop l'a présenté sur ce balcon. B.J. ne se souvient peut-être pas de sa présentation officielle au monde, mais nous, oui. Il est né d'une mère porteuse, le 21 février 2002. Mais la presse n'a pas eu un vrai aperçu de lui pendant presque 9 mois après sa naissance. B.J., alors connu sous le nom de Blanquette, séjournait dans un hôtel à Berlin avec son père et ses frères et sœurs. Alors que les fans et les journalistes criaient depuis la rue, la star de la pop a décidé de surprendre la presse et le reste du monde en suspendant son fils bébé par la fenêtre de sa chambre d'hôtel au 4e étage. Alors que les personnes qui ont assisté à la scène en direct ont applaudi de joie, ce geste apparemment dangereux n'a pas vraiment aidé l'image publique déjà fragile de Jackson. La chanteuse a présenté ses excuses pour cette cascade. Mais quelle façon de donner le ton pour la vie de son jeune fils. Je veux être le meilleur père du monde, bien sûr. Alors que Michael Jackson a passé la grande majorité de sa vie sous les projecteurs, il a fait ce qu'il pouvait pour offrir à ses enfants quelque chose qui ressemble à une vie normale. Quand il ne les suspendait pas au-dessus des balcons façon roi lion, Jackson demandait souvent à B.J. et ses frères et sœurs de sortir avec des masques colorés pour préserver leur vie privée en cachant leur visage. Certains de ces masques étaient heureusement plus stylés que la couverture de bébé mal ajustée que B.J. portait à Berlin. Bien qu'il soit difficile pour une personne ordinaire d'imaginer voir le monde à travers de petites fentes en plastique, les masques remplissaient bien leur rôle. Prince, le frère aîné de B.J., a confié au LA Times que, enfant, ils pouvaient souvent sortir sans être remarqués s'ils n'étaient pas avec leur père, car peu de gens connaissaient leur visage. Dans sa série Facebook Unfiltered, Paris Jackson et Gabrielle Glenn, la sœur de B.J. et Prince, Paris a partagé un souvenir similaire. C'était sympa parce que on pouvait aller, par exemple, chez Chuck E. Cheese et au cirque. Et on pouvait être normal. B.J. n'avait que 7 ans quand son père est décédé. Et même si perdre un parent peut être un choc énorme pour n'importe qui, il aurait pris la mort de Jackson encore plus mal que la plupart des gens. Comme une source l'a confié à People en 2017, Blanquette a eu le plus de mal à s'adapter après la mort de Michael. Il semblait vraiment perdu et extrêmement bouleversé. Cela dit, sa présence à la cérémonie commémorative de son père en juillet 2009 témoigne du courage de B.J. Il s'est même tenu sur scène devant environ 20 000 personnes, tenant une poupée Michael Jackson à côté de ses frères et sœurs aînés. Et heureusement, ils étaient loin d'être seuls. Des légendes comme Mariah Carey, Stevie Wonder, Jennifer Hudson, Usher et Lionel Richie ont tous chanté en hommage au roi de la pop lors de l'événement, tandis que Brooke Shields et Berry Gordy ont prononcé des éloges funèbres. Blanquette a laissé sa grande sœur prendre la parole ce soir-là. Mais le fait qu'il ait pu garder la tête haute devant autant de légendes en disait long en soi. Après la mort de Michael Jackson, Blanquette et son frère et sa sœur ont vécu avec leur grand-mère Catherine Jackson, qui a obtenu leur garde. Et même si B.J. a déjà parlé aux médias par le passé des bons souvenirs qu'il garde de son père, il a tout de même abandonné l'un de leurs liens, en laissant tomber le surnom Blanquette. Michael Jackson a dit en interview que le terme Blanquette était pour lui une bénédiction à partager avec ses proches. Mais ce surnom n'a pas vraiment été une bénédiction pour son fils. Apparemment, Blanquette a été assez cruellement harcelé à cause de ce surnom en grandissant. Alors il l'a fait légalement changer en B.J. en 2015. Et c'est ce nom qu'il porterait à l'âge adulte. Blanquette a vécu discrètement à l'adolescence, bien que ses frères et sœurs aient célébré ses 18 ans sur les réseaux sociaux en 2020. Dans sa publication, Paris a reconnu que B.J. tient à sa vie privée, alors elle est restée concise et affectueuse, qualifiant son petit frère de beau, intelligent, perspicace, drôle et gentil. Mais elle a aussi glissé une petite blague sur le fait qu'elle changeait ses couches autrefois, prouvant une bonne fois pour toutes qu'avoir un parent célèbre n'immunise personne contre les taquineries de sa grande sœur. Prince a choisi de ne pas publier sur son fil Instagram et a plutôt partagé quelques photos du dîner d'anniversaire de B.J. dans sa story. B.J., toujours discret, n'a sûrement pas protesté quand Prince a restreint les démonstrations publiques d'affection. En discutant avec Entertainment Tonight, Prince Jackson a raconté qu'il, B.J. et Paris ont grandi dans une famille passionnée de cinéma, leur père leur ayant même trouvé un professeur de cinéma durant leur enfance. Selon Prince, cette influence a marqué B.J. plus que tout autre. Que veux-tu faire plus tard ? J'aime regarder. En fait, d'après ce que raconte Prince, son petit frère peut citer des détails précis sur la distribution et l'équipe d'un film donné, même s'il ne l'a pas vu. Il réfléchit vraiment et étudie un film d'une manière différente de ce qu'on pourrait imaginer. Et cela vient de son éducation, avec mon père qui l'encourageait à étudier le cinéma. B.J. et Prince ont tenté de faire du savoir cinématographique hors norme de B.J. un métier, lançant le podcast Film Family et une chaîne YouTube en 2019. Bien qu'il n'ait travaillé sur le projet qu'1 an,
BG était très à l'aise devant la caméra. Les vidéos publiées ont révélé aux fans un côté franc et expressif chez lui qu'il ne connaissait pas. En le regardant pour la 3e fois, j'ai réalisé que c'est l'un des rares films que je pourrais probablement qualifier de parfait. Ayant grandi au Ranch Neverland, il n'est pas surprenant que BG ait rapidement développé un goût pour les belles choses de la vie. Cela n'a jamais été aussi évident que lorsqu'il a eu 18 ans, a quitté la maison de sa grand-mère à Calabasas, en Californie, et a acheté un manoir d'environ 585 mètres carrés dans une résidence sécurisée à proximité. L'endroit possède une piscine, plusieurs cheminées et assez de chambres et salles de bain pour accueillir une grande famille comme les Jackson. La maison différait des dortoirs exigus où de nombreux jeunes de son âge vivaient alors. Mais pour les frères et sœurs Jackson, c'était habituel. Prince a acheté sa première maison dans le sud de la Californie en 2017 pour plus de 2,2 millions de dollars. Et Paris a acheté une grande propriété la même année. Elle a finalement vendu cette maison et a acheté un endroit encore plus chic dans Hollywood Hills pour environ 3,8 millions de dollars en 2022. Il semble que BG s'inspire de sa sœur, puisqu'il aurait mis sa maison en vente pour un prix affiché à un peu moins de 4 millions de dollars en juin 2026. Et qui sait, si la vente se passe bien, cela pourrait marquer le début de sa carrière en tant que magnat de l'immobilier. Toute cette expérience de BG avec Prince devant la caméra a porté ses fruits. Le plus jeune des Jackson paraît de plus en plus à l'aise sous les projecteurs. En 2021, il a même accordé une rare interview à Good Morning Britain, tout en montrant une pièce remplie de souvenirs de son défunt père. Entouré de pièces comme la célèbre veste de Thriller et certains des prix de son père, il s'est confié sur ce que cela représente de préserver l'héritage des Jackson. C'est ce qu'il représentait. Et c'est justement ce que chacun de nous veut faire. Créer des choses que les gens, on l'espère, apprécieront, mais qui pourront aussi améliorer leur vie. Il a aussi profité de l'occasion pour sensibiliser au changement climatique, montrant une fois de plus qu'il commence vraiment à trouver sa voie. Il est important que nous soyons informés. Nous avons du travail à faire. Cette interview n'a pas été la dernière fois où BG, devenu adulte, a rendu hommage à son père. En août 2023, il a rejoint son frère et plusieurs autres membres de la famille à Las Vegas pour lui rendre hommage à l'occasion de ce qui aurait été son 65e anniversaire. Une vidéo sur la chaîne YouTube de Prince montre les deux frères au spectacle Michael Jackson 1 du Cirque du Soleil, où ils ont aussi pris des photos avec des fans. L'année suivante, BG, Prince et Paris ont enfilé des tenues de soirée pour la soirée d'avant-première de MJ The Musical à Londres. BG s'habille généralement de façon décontractée quand il sort. Il était donc surprenant de le voir en costume noir impeccable. Il s'avère qu'alors qu'il devenait plus à l'aise devant la caméra, BG se préparait aussi à passer derrière. À ce stade, son amour de toujours pour le cinéma n'est plus un secret. En 2024, il a enfin donné suite à son obsession d'enfance pour le cinéma en se lançant dans la réalisation de films. Il débute comme scénariste et réalisateur avec le court-métrage Rochelle, présenté en avant-première au Festival du film de Santa Monica 2024. Ce film de 40 minutes raconte deux amis en compétition pour un poste dans un restaurant haut de gamme. Visiblement, les Jackson ont toujours la créativité dans le sang, puisque le jeune homme a remporté le prix du meilleur drame au festival. Certains fans pourraient être agacés qu'il ait déjà tant de reconnaissance si jeune. Mais tant que BG ne sort pas ensuite de single numéro 1, on veut bien lui laisser celle-là. Le très attendu biopic sur Michael Jackson, intitulé Michael, est sorti en salle en avril 2026. Et BG, ainsi que Prince, se sont rendus à la première à Berlin pour le célébrer. L'événement était vraiment une affaire de famille. Naturellement, leur cousin Jafar Jackson était présent, puisqu'il avait la mission de redonner vie à la pop star à l'écran. Et non, on ne parle pas de le ramener façon zombie dans Thriller. Tous les membres originaux survivants des Jackson 5, Jackie, Marlon et Jermaine, étaient également présents. À noter, Paris n'était pas là, mais ce n'était pas vraiment une surprise, alors que Prince était en fait producteur du film, et que BG s'intéressait au projet au point d'assister à la première. Paris s'était exprimée ouvertement à ce sujet. Avant sa sortie, elle a qualifié la représentation de son père de malhonnête dans une story Instagram. Mais lorsque ces remarques ont été ignorées par les réalisateurs, elle a décidé de ne pas venir soutenir le film. Le récit est contrôlé. Il y a de nombreuses inexactitudes et aussi des mensonges évidents. Malheureusement, ce n'est pas la seule fois où BG s'est retrouvé au cœur d'un conflit entre ses frères et sœurs. Peu de frères et sœurs s'entendent sur tout, mais BG, Paris et Prince se sont vraiment éloignés concernant la gestion de leur héritage. Et quand on dit éloignés, c'est parce que la plupart des échanges entre Paris et ses frères passent désormais par des avocats. Du moins, c'est ce que rapporte la newsletter Naughty But Nice. Beaucoup de ces échanges étant privés, il est possible qu'on ignore certains détails.
Mais Paris a intenté un procès contre les exécuteurs testamentaires de la succession de son père en novembre 2025, ce qui a probablement causé des tensions familiales. En mars suivant, BG et son équipe juridique auraient rédigé une proposition destinée à satisfaire tout le monde. Et selon TMZ, ils auraient même réussi à convaincre Prince et Paris d'y consentir au début. Malheureusement, Paris s'est finalement retiré à la dernière minute. Même si cela a sans doute déçu BG et son équipe, le fait qu'il ait tenté de se rapprocher de sa sœur en dit long sur ses valeurs. Peu importe l'évolution, BG et ses frères et sœurs ne sont plus les mêmes enfants qu'au temps où ils jouaient au Ranch Neverland.